Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui a commencé hier avec une première étape déjà remportée pour un Français. On va parler un petit peu des favoris, de ce qu'on peut attendre justement de ce Tour aujourd'hui, des informations que ça peut nous donner par rapport au Tour de France. On va discuter un petit peu de tout ça et sans plus attendre, on est directement parti. Commençons par une petite review, on va dire, de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donc 2026. On a beaucoup d'étapes de montagne dans ce tour. On a quasiment de la montagne sur toutes les étapes, avec les étapes 4 et 5 qui vont plutôt être des étapes où ça se finit avec du plat. Donc sur ces étapes, peut-être qu'on peut attendre un puncher plutôt pour pouvoir essayer de gagner l'étape avec peut-être un sprint en petit comité sur une fin d'étape. Mais de manière générale, on a vraiment beaucoup de montagnes avec notamment ces 3 dernières étapes qui sont vraiment les étapes de montagne où devrait se jouer le classement général pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, avec des profils assez difficiles, hein, avec notamment l'étape 8 qu'on peut aller regarder, où on a vraiment quelque chose. Voilà, on a vraiment 2 cols hors catégorie avec 2 cols de catégorie 1. Ça va être dur avec vraiment une dernière montée qui va être très difficile, donc ça devrait se jouer peut-être sur cette dernière étape, peut-être sur l'étape d'avant, ça sera déjà joué avec peut-être des écarts entre les favoris. On verra comment ça va se passer, mais il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qui peuvent se jouer sur ce tour, et on peut vraiment avoir beaucoup d'informations au niveau de la forme un petit peu des différents coureurs, parce qu'on a quand même pas mal de coureurs, étant donné que c'est un tour qui est très montagneux, on a beaucoup de coureurs qui vont vouloir se jouer la gagne, qui vont vouloir en fait se tester un petit peu. Et en particulier, on a directement beaucoup de coureurs qui vont vouloir jouer le général plutôt que les étapes, parce que comme on l'a vu, on a des grimpeurs qui peuvent jouer les étapes, mais on n'a pas tant que ça de sprinteurs, parce que ça se prête pas tant au sprint que ça. Et on a plusieurs compétiteurs qui peuvent justement se jouer la gagne. On a Del Toro, Sexas forcément, Almeida qui vient pas dans un rôle de leader, c'est plus Del Toro le leader, il me semble. Et ouais, on a Oscar Only éventuellement, Vauclin qui, pareil, Vauclin va pas forcément être le leader avec Only, je sais pas comment ça va se passer, Jorgensen. Donc il y a quand même du beau monde, il n'y a pas Pogacar, pas Evenepoel, il n'y a pas Jonas Vingegaard, mais on a quand même Paul Sexas et pas mal d'autres prétendants, on va dire, pour le podium du Tour de France de cette année. Donc il y a pas mal d'informations à aller prendre. On a donc la première étape qui s'est déjà jouée avec une victoire donc d'Alex Baudin. Si on va voir la première étape, justement, on a en fait eu une première étape, j'ai pas regardé l'étape en entier, j'ai regardé un résumé, euh, où en fait les favoris ne sont pas vraiment attaqués, ça s'est un peu regardé, je pense que c'était en soi pas une étape très importante au vu du général sur ce tour, mais il y avait quand même une montée assez importante, il y avait plusieurs montées dans cette étape, ça aurait pu en soi s'attaquer, et peut-être que certains favoris auraient dû tenter une attaque, voilà, parce que en écoutant un petit peu les paroles de Paul Sexas, notamment après l'étape, ça l'a plutôt arrangé au final qu'il n'y ait pas d'attaque, parce qu'effectivement, je pense que Paul Sexas, ça devrait, je pense, être le meilleur homme sur ce tour. Et effectivement, il va falloir que si les autres veulent tout simplement gagner et tirer leur carte, il va falloir qu'ils attaquent Paul Sexas, il va falloir que ça attaque, parce que je pense que Paul Sexas, plus ça attend, entre guillemets, plus ça va l'arranger. Parce que je pense que, en tout cas, sur une montée, ça va clairement être le meilleur. Peut-être qu'à l'usure, les autres concurrents peuvent l'avoir. Donc, à voir comment ça se bat. On a donc la victoire d'un Français déjà pour cette première étape. Ce qui est important, c'est qu'on a quand même eu au final une cassure. C'est-à-dire qu'il y a des écarts qui se sont créés, mais absolument pas grâce à la montée. C'est plutôt avec une cassure. On a Vauclin et Oscar Only qui ont réussi à passer. Donc les deux ont pu prendre une dizaine de secondes sur le reste des favoris. Ça ne devrait pas changer grand chose, mais déjà ça les met en fait en avance par rapport aux autres et c'est les autres qui vont devoir faire un petit peu plus de travail. Si on parle donc maintenant des différents favoris qu'on peut avoir sur ce tour, comme j'ai dit, on a Paul Sexas qui arrive clairement, je pense, comme le meilleur coureur. Il a notamment écrasé le Tour du Pays Basque il y a 2 mois. Il a aussi été très bon justement sur Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne qu'il a remporté. Voilà, bon, on sait que c'est probablement lui le meilleur sur ce tour. Donc ça va être lui qu'il va falloir battre. Les autres, ils vont devoir attaquer Sexas, ils vont aussi devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est clairement lui qui arrive en tant que favori, puisque c'est lui en tout cas qui a le mieux réussi sur ce début de saison. Parlons également de Isaac Del Toro, qui a fait un excellent début de saison, un très bon début de saison,
en remportant notamment l'UAE Tour ainsi que Tirreno Adriatico. Mais au final, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu sur des courses puisque il avait dû abandonner tout simplement le Tour du Pays Basque. Donc à voir, et puis à voir également s'il est capable de rivaliser avec Paul Sexas. Je pense que ces deux hommes-là, Sexas et Del Toro, c'est potentiellement les deux meilleurs sur ce tour tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Potentiellement les deux meilleurs, à voir un petit peu qui prend le dessus sur l'autre. Je sais pas si Del Toro va faire le Tour de France. En tout cas, s'il fait le Tour de France, ça sera pas en tant que favori. Mais voilà, on a une occasion de le voir un peu se mesurer à Sexas, qui sont un peu au final les deux euh, têtes montantes du cyclisme actuellement, les deux grosses têtes montantes du cyclisme actuellement. Donc les voir s'affronter, ça peut être assez intéressant et voir justement qui prend un petit peu le dessus sur l'autre. Il y a également Juan Ayuso qui vient faire donc ce tour Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, Juan Ayuso qui donc a changé d'équipe, qui est passé chez Lidl Trek et qui pour l'instant n'a pas forcément fait grand chose dans sa nouvelle équipe. Il a quand même remporté une course à étapes en tout début d'année, mais depuis, voilà, il a fait des abandons tout simplement sur Paris-Nice, sur le Tour du Pays Basque également. Le problème avec Juan Ayuso, on l'a vu sur ces dernières années, il a 23 ans, il reste quand même encore assez jeune, mais le problème actuellement, c'est que pour moi, il a beaucoup de mal à être constant sur des étapes de plusieurs, enfin sur des courses à plusieurs étapes qui peuvent être assez longues. On l'a vu notamment sur le Tour de France, auquel il avait pu participer, c'était il y a 2 ans, où au final, il avait complètement décroché. Et effectivement, moi, j'ai encore un peu de réserve sur Ayuso, j'ai l'impression que c'est un très bon coureur de montagne qui peut gagner des étapes, mais lorsqu'il s'agit de vraiment faire une course sur plusieurs journées, qui peut durer un petit peu dans la longueur. Il a du mal à être vraiment constant. À voir si ça arrive, s'il arrive à travailler un petit peu là-dessus et à se corriger. Mais pour l'instant, j'ai encore un petit peu de réserve. Et même si pour moi, il peut peut-être remporter au final une étape sur ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, je suis pas sûr qu'il soit vraiment très compétitif pour le général. On a également Oscar Only, qui avait fait donc une quatrième place au Tour de France l'année dernière, donc très très bon, qui pareil lui aussi a 23 ans. Au final, c'est pas forcément d'excellents résultats qu'il a eu cette année. Il n'a pas fait d'excellents résultats en classement général sur des courses à étapes. À voir si sur ce tour il peut être performant ou pas en vue justement du Tour de France. Je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, Ineos sont pas vraiment ils n'ont pas vraiment de prétendants au final pour le classement général. En tout cas, si Oscaroni est vraiment pas très performant, on peut se demander qui est-ce qu'ils vont mettre en leader justement pour le Tour de France, parce qu'on a vu que Tim Arensman par exemple, c'était encore un petit peu compliqué de réussir vraiment à jouer pour le général et pareil à être assez constant sur 3 semaines. Kevin Vauquelin, c'est pareil, je suis pas sûr que son profil soit vraiment très très bon pour les classements généraux sur 3 semaines aussi. Peut-être sur des courses d'une semaine, Kevin Vauquelin peut être un petit peu meilleur, mais on a vu l'année dernière au Tour de France qui commençait à être vraiment limite sur la dernière semaine, donc ça peut être compliqué. Et à part justement ces coureurs, on n'a pas forcément grand monde au final chez Ineos, donc à voir qui c'est qui vont aligner en leader. Peut-être Oscar Only, on sait jamais s'il fait vraiment un très très bon Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais sinon je pense que ça peut être très compliqué pour Ineos euh, pour justement ce Tour de France qui arrive au final dans moins d'un mois. Pour la Visma Lease Bike, on a Matteo Jorgensen qui a été mis en tant que leader. À voir, Matteo Jorgensen, on sait qu'il est quand même assez solide de manière générale, assez constant aussi. Il peut, je pense, faire un assez bon résultat aussi sur ce tour Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être qu'il peut aller chercher un podium au final, troisième place, on verra. Voilà. Visma The Bike qui ont décidé forcément de ne pas mettre Jonas Vingegaard dessus. Sepp Kuss qui vient de faire le Giro, il n'allait pas non plus faire ce tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, Matteo Jorgensen. Je pense qu'il a les compétences pour aller chercher un podium. Je pense pas qu'il va prétendre la victoire. Mais à suivre un petit peu comment ça se passe. Voilà, je pense que c'est un peu les principales choses qu'on avait à dire sur ce tour Auvergne-Rhône-Alpes qui va vraiment nous donner des premières clés pour le Tour de France, à voir comment ça peut se passer. On a également Wout van Aert qui participe justement à ce tour et qui, je pense, peut aller chercher une victoire sur les étapes, comme j'avais dit, qui sont un peu plus plates en fin d'étape, mais où il y a quand même des montagnes au début, dans une échappée, pourquoi pas. Ça peut se faire. En tout cas, voilà, on a pas mal d'informations qui vont nous être données grâce à ce tour, notamment par rapport à Paul Sexas. Est-ce que Paul Sexas peut peut-être aller concurrencer un petit peu Vingegaard
et Pogacar sur le Tour de France. Peut-être qu'il peut simplement prétendre à la 3ème place du podium. Peut-être que la 3ème place du podium va être compliquée à aller chercher. On ne sait pas, on aura beaucoup plus d'infos après ça. Pareil sur les autres coureurs, ça permet aussi de faire un vrai point s'il n'y a pas d'abandon sur un peu les forces en présence actuellement dans le peloton un petit peu au niveau du classement général, puisque voilà, ce Tour d'Auvergne pour le coup il est vraiment montagneux, il est assez difficile et c'est là qu'on va vraiment voir les meilleurs coureurs. Ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je pense que prochainement, je vais essayer de faire une grosse review sur les différentes étapes du Tour de France. Ça peut être sympa. On parlera bien évidemment quand ce tour au Van sera fini un petit peu de ce qu'on pourra retenir. Il y a également le Tour de Suisse. Voilà, je vais voir un petit peu de quoi je parle. En tout cas, je vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.